Bonjour, bonjour tout le monde. Hier, j'ai eu un souci de réseau et c'est pour ça que vous allez avoir deux vidéos aujourd'hui au lieu d'une, tout simplement parce qu'hier, impossible d'envoyer avec l'orage quoi que ce soit sur les téléphones. J'ai été bloquée et je me suis dit, oh, à 22 h, je vais peut-être pas leur envoyer ma petite vidéo du jour. Donc aujourd'hui, vous allez en avoir deux. Aujourd'hui, on est dimanche et donc c'est mon dernier jour pour vous présenter un livre concernant l'histoire. Et je voudrais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre récent, il fait partie des nouvelles plumes, c'est-à-dire qu'il est sorti, je crois, début d'année cette année. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est sorti cette année ou fin de l'année dernière. Et en fait, il fait partie de ce qu'on appelle les nouvelles plumes, c'est-à-dire les nouveaux auteurs à succès qu'il faut suivre, tout simplement parce que ça se lit super bien et c'est hyper bien écrit. Et on ne sait pas, d'accord, peut-être que ça deviendra des best-sellers. Alors, moi, je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle L'héritage des rois. Voilà. Alors, L'héritage des rois, en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui est un peu construit à la manière du Da Vinci Code, si vous connaissez un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait un saut dans le temps et puis l'histoire va se dérouler à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, on va naviguer d'un chapitre à l'autre entre 1518, à l'époque où François Ier était très jeune et qu'il va faire appel à Léonard de Vinci pour construire son nouveau château, hein, qui s'appelle le château de Chambord. Vous pouvez toujours aller le visiter. Si vous y allez, chose qui est vraiment sympa, c'est que vous pouvez retrouver vraiment les lieux, les statues qui sont décrits à l'intérieur de ce bouquin. Et on apprend que Léonard de Vinci aurait caché des codes secrets à l'intérieur de ce château. Et donc, quelques décennies, voire plusieurs siècles plus tard, eh bien, on va suivre en 2013 la vie de Yann Cardin qui va visiter en fait ce château qui date de la Renaissance, je vous rappelle, et qui va découvrir des détails étranges, en particulier des F qui sont le symbole du monarque, mais qui sont sculptés à l'envers. Et donc ça va l'intriguer, et puis au fur et à mesure, en fait, il va se sentir observé. Et donc, en fait, bah, ça va nous emmener sur les secrets en fait, de ce château et donc en parallèle des secrets de François Ier. Voilà, vraiment bien, d'accord. C'est un livre qui se lit très bien. C'est un livre aussi que vous pouvez très bien emmener en vacances parce que ça se lit vraiment très bien. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.